Bienvenue dans Destiny Equipping Center, la plateforme pour la culture du royaume de Dieu. L'histoire de Nimrod et de la tour de Babel est une puissante parabole que l'on trouve dans Genèse 11. Nimrod, un puissant chasseur et roi, rallia son peuple pour construire une ville et une tour qui atteindraient les cieux. Ce projet visait à établir leur renom et à les empêcher d'être dispersés sur la terre. Leur unité était impressionnante, leur vision grandiose, mais leur motivation était mal avisée. Nimrod est décrit comme un puissant chasseur devant le Seigneur, suggérant à la fois l'habileté et la défiance. Le peuple de Babel était uni dans son objectif, travaillant ensemble avec une efficacité remarquable. Leur but était de construire une structure qui symboliserait leur puissance et leurs accomplissements. La tour était un témoignage de leur force collective et un monument à leur ambition commune. Mais leur unité, bien qu'impressionnante, était finalement dirigée vers un objectif erroné. La tour de Babel représentait le désir de l'humanité d'atteindre le divin, de se faire un nom indépendamment de Dieu. Ce désir de glorification personnelle est au cœur de la tragédie de cette histoire. Le peuple de Babel cherchait à créer son propre royaume, son propre chemin vers la grandeur, plutôt que de se soumettre au plan de Dieu. Leur ambition, bien qu'impressionnante par son envergure, était finalement enracinée dans l'orgueil. L'histoire de Babel résonne encore aujourd'hui, témoignant de la tendance humaine à rechercher la reconnaissance et à construire nos propres empires. La tour de Babel sert de rappel intemporel que la vraie grandeur ne réside pas dans l'auto-exaltation, mais dans la soumission au dessein de Dieu. Le leadership de Nimrod était indéniablement puissant. Il possédait le charisme et la motivation nécessaires pour mobiliser une vaste main-d'œuvre vers un objectif commun. Sa vision était ambitieuse et inspirante, captivant l'imagination de son peuple. Il a encouragé un sentiment d'unité et de but, créant une puissante synergie qui leur a permis de réaliser des prouesses d'ingénierie remarquables. Cependant, ce leadership puissant était finalement mal orienté. Nimrod cherchait à construire une tour qui atteindrait les cieux, un symbole de la réussite humaine et de la défiance. Cette ambition, bien qu'inspirante, était enracinée dans l'orgueil et le désir de se glorifier. L'histoire de Nimrod souligne l'importance d'aligner notre leadership sur le dessein de Dieu. Le véritable leadership implique de soumettre nos ambitions à la volonté de Dieu et d'utiliser notre influence pour servir les autres. L'histoire de Nimrod sert d'avertissement contre les dangers d'une ambition démesurée. L'erreur principale de Nimrod était son orgueil démesuré. Il croyait pouvoir construire une tour qui atteindrait les cieux, défiant essentiellement l'autorité de Dieu. Cette arrogance l'a aveuglé au danger de son ambition et l'a conduit sur un chemin d'autodestruction. Il a encouragé une culture d'autosuffisance et de glorification personnelle, encourageant son peuple à rechercher sa propre grandeur plutôt que de se soumettre à la volonté de Dieu. Cet orgueil a finalement conduit à la chute de tout son royaume. Les actions de Nimrod démontrent les dangers de la recherche de notre propre gloire. Le véritable accomplissement ne vient pas de l'auto-exaltation, mais de la soumission au dessein de Dieu et de l'utilisation de nos dons pour servir les autres. L'histoire de Nimrod sert de récit édifiant contre les dangers de l'ambition égocentrique. Les conséquences des actions de Nimrod furent rapides et dévastatrices. Dieu intervint en confondant les langues du peuple, rendant la communication et la collaboration impossibles. Cette rupture soudaine de la compréhension a conduit au chaos et au conflit, stoppant efficacement la construction de la tour. La main-d'œuvre autrefois unifiée a été dispersée sur la terre, leur projet ambitieux laissé inachevé. La tour, destinée à être un symbole de leur puissance, est devenue un monument à leur folie. La confusion des langues représentait une fracture spirituelle plus profonde. Le peuple de Babel avait cherché à s'unir contre Dieu et leur châtiment fut une division qui frappa au cœur même de leur communauté.
Leur langue commune, autrefois source de force et d'unité, est devenue un obstacle à la compréhension. La dispersion du peuple sur la terre fut une autre conséquence de leur désobéissance. Le chaos et la confusion qui ont suivi la construction de la tour de Babel servent d'avertissement puissant contre les dangers de l'orgueil et de la désobéissance. La culture du royaume est basée sur l'humilité et l'unité dans le but de Dieu, l'exaltation de Dieu et non notre propre exaltation, la recherche de l'expansion du royaume de Dieu et non de notre propre royaume. Prions. Seigneur, je reconnais ta souveraineté sur moi. Pardonne-moi si je me suis égaré à un moment de ma vie et si j'ai poursuivi mon ambition égoïste en négligeant ta grande ambition pour moi. Pardonne-moi si j'ai parfois rejoint la mauvaise équipe avec de mauvaises motivations. Je prie pour que tu me gardes concentré sur ce qui est important et que la distraction ne m'éloigne pas de ton généreux et grand plan pour moi. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous. À la prochaine pour un autre enseignement sur la culture du royaume